Bonjour les belles lumières et bienvenue pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les cartes de l'enfant intérieur d'Isha Lerner et de Mark Lerner. Alors c'est un beau coffret, hein. Il a été édité aux éditions Le Souffle d'Or. Vous pouvez le trouver sur leur site et vous pouvez également le trouver sur Amazon. Voilà, c'est un coffret qui vient nous parler donc de l'enfant intérieur qui est en nous. C'est très intéressant parce que c'est basé sur les contes de fées. Donc c'est vraiment très intéressant et je trouve les cartes très très belles, très colorées, très vives. Voilà. Je vais vous lire un peu ce qu'il est indiqué au dos de ce coffret pour que vous ayez une idée un peu de ce coffret. Alors, c'est pas spécialement des cartes oracles, mais il a quand même été conçu comme un tarot. Donc, pour moi, je pense qu'il y a plusieurs utilisations, hein, avec ces cartes. Vous pouvez tirer une carte et lire ce qu'il y a à l'intérieur du livret. Vous pouvez faire un travail sur votre enfant intérieur avec ces cartes-là. Vous pouvez aussi mettre un peu plus de couleur dans votre vie, hein, de voir ce qu'il y a à mener à la lumière. Euh, c'est aussi des cartes de guérison. Je trouve que ce sont des cartes qui vont vous aider à guérir des blessures émotionnelles, qu'elles datent de votre enfance, de votre adolescence ou même d'adulte. Ça reste très bien fait. Alors, donc une odyssée au cœur des contes de fées, des mythes et de la nature. Ce coffret comprend un livre et un tarot de 78 cartes en couleur. À une époque où nous sommes en passe de vendre notre imagination à une télévision et une publicité omniprésente, il s'agit de renouer avec les racines euro-américaines des contes de fées, des grandes traditions mythologiques. Les cartes de l'enfant intérieur font résonner les cordes de la mémoire émotionnelle et de la vie psychique, enrichissent les profondeurs de notre cœur d'où naissent nos espoirs et notre idéal. Ce langage des images est comme une voix depuis longtemps perdue qui se fait réentendre. Le petit chaperon rouge, Aladdin, la mère Loa, Hansel et Gretel, Cendrillon, etc., mis en rapport avec les qualités propres aux lames du tarot traditionnel, nous guideront dans notre voyage de connaissance intérieure. De la perception profonde des archétypes du conte naissent des forces subconscientes qui, avec le temps, guérissent l'esprit. Un jeu que les parents, les éducateurs, les familles pourront utiliser facilement, par exemple en pique-nique ou au moment de coucher avec les enfants, sans se perdre dans des significations compliquées. Toute image qui apparaît peut servir de point de départ d'une histoire ou d'un jeu. Une belle manière de raconter des histoires. Ou là aussi, c'est une autre façon d'utiliser ces cartes-là. Les 78 cartes ont été conçues et peintes de manière totalement nouvelle par rapport au tarot traditionnel, avec beaucoup de fraîcheur, de joie et d'innocence. Chacune renvoie à un conte, à un chapitre du livre. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter, c'est que c'est quand même le livret n'est pas assez complet à mon goût. Voilà, on n'a pas, par exemple, des fois, on n'a pas toute l'histoire. Voilà, on va sortir cette carte-là, hein. On n'aura pas toute l'histoire au complet. Voilà, et ça me gêne un peu parce que justement, alors, on n'arrive pas vraiment à travailler à fond avec la carte en question, tout simplement, qui nous est sortie. Alors, ça reste quand même un livre, hein. Ça reste quand même un livre très intéressant. Moi, je l'ai lu du départ jusqu'à la fin. J'ai lu aussi ce qu'il était indiqué pour chaque carte. Voilà, c'était un réel plaisir, hein, de travailler avec ces cartes de l'enfant intérieur. Quand je l'ai fait, c'était très intéressant. Ça reste très intéressant maintenant. C'est juste qu'il faut savoir aussi qu'il existe le grand livre de l'enfant intérieur, qui est aussi édité aux éditions du Souffle d'Or, et qui est un livre apparemment beaucoup plus complet par rapport justement aux contes et aux mythes qui sont racontés par ces cartes. Et aussi, il y a des questions auxquelles on peut répondre et faire un travail un peu plus profond.
Donc ça, je pense que le livre est à 11 euros. Et ça, c'est un livre que j'aimerais bien me procurer parce que, ayant fait ce travail avec ces cartes, j'aimerais le continuer, aller plus loin, voilà, dans la démarche. Donc on a un sommaire qui est très bien fait. Ils expliquent aussi comment ils en sont arrivés là. Donc des remerciements, un avant-propos avec les archétypes. Ils parlent des archétypes du tarot, les cartes de l'enfant intérieur, comment ils ont été créés. Donc c'est deux astrologues professionnels, hein, Isha Lerner et Mark Lerner. À la base, ce sont des astrologues professionnels qui sont très intéressés par la symbolique du tarot. Alors, il y a une préface où ils racontent un peu comment ils ont décidé de créer ce tarot, qui est très... enfin, j'adore en fait leur façon d'écrire, c'était très intéressant. Et donc voilà, il y a une expérience qui les a poussés un soir de Saint-Sylvestre en 1978, à l'approche des 12 coups de minuit. Ils ont tiré 13 cartes, ils les ont disposées en cercle et la 13e carte se trouvant au milieu. Quand nous avons retourné ensemble cette 13e carte, c'est le fou, donc hein, la lame zéro des arcanes majeures qui nous est apparue. Spirituellement et symboliquement, notre odyssée avait commencé. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à sillonner les États-Unis, proposant des ateliers sur l'astrologie, le tarot. C'est à cette époque de tourbillon, de passion et de voyage que fut conçue leur première fille, leur aînée. Et après, ils se sont installés aux États-Unis. Alors, ensuite... voilà, ils expliquent un peu les lames qu'ils ont commencé à créer, etc. Et puis qu'ils ont continué, et voilà, ils ont eu 2 filles, je pense, voilà. C'est très très intéressant, j'aime vraiment la façon dont ils voient les choses. Donc on a des remarques et des conseils préliminaires pour utiliser ces cartes-là. Je vous conseille franchement de tout lire parce que c'est super intéressant. Voilà. Il parle d'énergie, c'est vraiment un livre spirituel. Moi, je trouve que la façon dont il parle, on sent que ce sont des personnes qui sont très connectées. Voilà, connectées à l'univers. Comment utiliser ce jeu avec les enfants également. Les différents tirages. Celui-ci est très intéressant. Alors, il y en a d'autres un peu plus compliqués, mais bon, il suffit d'être un peu habitué. Une introduction aux arcanes majeures. Et puis on passe directement aux arcanes majeures. Alors comment ça se passe dans le livre? Donc, ils expliquent un peu l'histoire de chaque légende, de chaque mythe, de chaque conte de fées. Mais pas assez en profondeur. Bon, le petit chaperon rouge, il fait quand même encore tout ça. Et alors, à la fin, ils mettent l'archétype du tarot traditionnel et le maître planétaire. Hein, vu que c'est des astrologues, évidemment qu'ils allaient mettre les planètes. Et c'est ainsi pour chaque lame. Et puis, quand ils vont parler des arcanes mineures, également, l'introduction. Et puis là, par contre, on a un peu moins. Vous voyez, au niveau des lames mineures, on a beaucoup moins et des fois on n'a pas toute l'histoire, donc c'est un peu moins gai, mais ça reste quand même très compréhensible, hein, donc voilà. Et puis il y a quelques notes à la fin et une bibliographie et les auteurs. Voilà, un livre quand même bien fait, mais où il manque des choses. Voilà, et je pense qu'avec le grand livre de l'enfant intérieur, ça vient bien compléter le tout. Alors, on va passer aux cartes. Elles ne sont pas dans l'ordre, hein, évidemment, parce que ça fait longtemps que je les utilise. Alors, elles sont assez grandes. C'est un format qui est assez grand, et tant mieux parce que pour mettre les dessins qu'ils voulaient mettre, je pense que c'est beaucoup mieux. Donc, assez grand, la tranche qui n'est pas colorée. Bon, moi, ça ne me dérange pas, vous le savez bien. Et voilà le dos des cartes, tout simple, d'un violet, voilà, d'un mauve, tout simplement. Alors, voici les cartes. Mais c'est bien de travailler avec les archétypes comme ça, des contes de fées. Moi, je trouve ça très très agréable. Voilà, et très intéressant. Donc là, on a Robin des Bois,
Alors je vois qu'il y a pas mal de luminosité, j'espère que vous verrez bien les cartes. J'espère que ça fait le focus, hein. La carte du monde. Ah oui, alors j'ai oublié, ils ont renommé les suites. Les cœurs ailés, mais c'est les coupes. Euh, Après, je me souviens plus. J'ai corné la page, mais je me souviens plus où ils expliquent. Ils expliquent à chaque suite, hein, de toute façon. La Belle et la Bête. Alors, c'est un jeu dans lequel on adhère ou on n'adhère pas, en fait, hein. Au niveau déjà du graphisme des cartes, moi j'adore, c'est très coloré. Vous savez bien que je suis une femme très colorée. Très en couleur, mais non, mais c'est vrai que voilà, je trouve que ça apporte beaucoup de chaleur, beaucoup d'humanité, voilà, beaucoup de joie. C'est vraiment un réel plaisir du coup de travailler avec des cartes comme ça. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut tout simplement avoir une certaine connexion ou pas, hein. Ça, c'est vous qui ressentez tout ça. Il y a les baguettes magiques, je me souviens, tiens aussi, dans les suites. Ça fait un petit temps que je ne l'ai plus utilisé, du coup, faut que je me rappelle, hein. Vous savez, quand ils rebâtissent comme ça euh, les, les suites, du coup, voilà, on a Aladdin. Enfin, moi, je trouve ça très très beau. Euh, et on peut faire, comme je vous dis, beaucoup d'utilisation de ces cartes. Elle apporte aussi beaucoup de soutien dans la vie. Ça fait du bien. Je pense que c'est pas un, enfin, ça pourrait être un doudou deck. Que oui, je pourrais le considérer comme un doudou deck parce qu'il a cette énergie très enfantine et du coup qui nous fait revenir à l'essentiel, à nos espoirs premiers, voilà, à nos rêves, à nos émerveillements, nos enchantements. Et du coup, effectivement, c'est un deck qui apporte beaucoup de soutien moral, je trouve, quand on passe des périodes un peu plus difficiles. Franchement, je vous encourage à tirer une carte de ce jeu-là et de me dire ce que vous ressentez parce que même la lecture dans le livre, elle vient vous guérir un peu et vous de redonner de l'espoir, de la joie de vivre. Donc voilà. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez voir une carte un peu plus longtemps. J'adore Alice au Pays des Merveilles. Voilà, il y a des contes qu'on connaît beaucoup, il y en a d'autres qu'on connaît moins, vu que c'est aussi partagé avec la mythologie américaine, hein, comme ils l'ont dit. Donc voilà. Alors au niveau des... Alors c'est pas spécialement un... C'est que ça reste un tarot sans en être un. Je reste mitigée pour le mot tarot. Euh, c'est pas un jeu que je conseille spécialement aux débutants. Voilà, ça c'est voilà, il faut connaître alors vraiment très bien les contes de fées, les mythes, ou alors vous pouvez l'utiliser de façon intuitive, hein, ça c'est tout à fait possible. Voilà, pour voir un peu les énergies qui sont là. Mais je sais pas, c'est pas vrai, c'est pas quelque chose que je conseille. Parce qu'il ne suit pas spécialement trop le Rider-Waite. Enfin, il suit, oui, il suit un peu le Rider-Waite sans trop le suivre. Moi, je trouve pas en fait. Voilà. Euh, et puis, c'est plus un jeu d'accompagnement personnel aussi. Donc voilà. Bon, moi, évidemment, je vais l'utiliser dans les tirages, hein, vous vous doutez bien. Ah, ici, on a l'archange Raphaël. Oui, aussi quelques archanges qui sont là. Voilà.
Je ne sais pas si ces cartes vous plaisent et comment vous les utilisez avec un autre jeu peut-être, je ne sais pas. J'ai encore j'ai mon pied qui fourmille. Oh, je suis désolée, j'ai des fourmis dans les pieds. Oui, dites-moi un peu ce que vous en pensez, hein, vous, des cartes, de la façon dont le jeu est fait. Si vous avez le grand livre de l'enfant intérieur, si ça c'est, je compte l'acheter pour continuer un peu à approfondir ce jeu parce que j'aime bien. Voilà, j'ai envie de travailler. Je reste au fond une enfant. Oui, voilà, j'adore, je joue souvent avec les enfants, je suis quelqu'un qui invente des jeux pour qu'on s'amuse, je rigole, voilà, je me mets dans la peau d'un personnage, et enfin voilà. Et, et ça me fait du bien, et voilà. Mais voilà, dites-moi vous comment vous utilisez ce jeu, si vous l'utilisez avec vos enfants aussi, et de quelle manière vous l'utilisez, avec quel tarot vous l'associez aussi. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.